Bonjour tout le monde et bienvenue à notre transformation numérique d'IKEA. Donc, mon équipe qui est composée de Roxane, Marie-Pierre, Hugo et moi-même allons vous présenter notre cas. Donc, comme vous savez tous, IKEA est un géant de l'immobilier à l'international et sa vision est d'améliorer le quotidien au plus grand nombre qui fait à travers la production de ses différents produits. Donc, pour le client, IKEA a toujours élaboré des produits innovants et pratiques. Savoir que ces produits sont généralement conçus pour être utilisés de différentes manières par différentes personnes. De plus, IKEA offre la possibilité de personnaliser complètement leurs produits. Donc, avec IKEA, on peut tout simplement faire notre propre garde-robe, par exemple. Et finalement, pour l'entreprise, ils ont toujours eu un esprit innovant intrinsèque à la culture de l'entreprise. La transformation numérique d'IKEA a commencé avec Paolo Sinelli, le responsable commercial numérique. En 2018, Barbara Martin Coppola devient directrice numérique et propulse vraiment la transformation numérique. Donc, si on regarde les différents niveaux du Business Transformation, on voit que IKEA veut maintenant être au quatrième niveau, donc le Business Network Redesign. Si on regarde le contexte rapidement, on regarde les concurrents. Les deux principaux concurrents qui sont des très grands joueurs sont Amazon et Wayfair. En effet, c'est des très grands joueurs dans le domaine de la vente en ligne, de l'ameublement. Ils ont des très grandes variétés de produits et de marques, c'est presque incomparable. Ils ont d'ailleurs aussi des prix et des délais de livraison très compétitifs. Si on regarde aussi les enjeux environnementaux qui vont vraiment affecter l'entreprise, on voit que le changement climatique est vraiment un enjeu important. En effet, IKEA a investi 1 milliard de dollars afin de réduire les émissions de carbone d'ici 2028. Ensuite, pour le comportement du consommateur, de nos jours, les consommateurs ont un accès omniprésent aux capacités d'information puis de communication. Dans le cas d'IKEA, il est important de considérer que 70% du parcours des clients commence déjà en ligne. C'est donc important pour eux de servir puis d'innover tous les types de clientèle, autant pour ceux qui souhaitent avoir des points de contact purement en ligne que pour les clients qui souhaitent aller en magasin en intégrant le numérique au parcours client. Du côté de la disponibilité des données, on sait que l'accessibilité aux données, ça permet aux entreprises de comprendre davantage les besoins de leurs consommateurs. Chaque année, IKEA établit un rapport appelé Life at Home à partir d'expériences vécues par les adultes directement dans leur foyer. De plus, avant même la phase actuelle de la transformation numérique chez IKEA, l'entreprise avait déjà exploré avec succès le Big Data avec leur campagne de Big Sleepover. En effet, l'entreprise s'était tournée vers les médias sociaux pour découvrir qui parlait d'elle, de quoi on parlait, puis de quels produits. Ainsi, ils continuent de récolter des données qualitatives en parallèle aux données quantitatives afin d'avoir une meilleure compréhension des consommateurs. Les principales technologies utilisées dans la transformation numérique sont la robotique, l'Internet des objets, l'intelligence artificielle, puis la réalité virtuelle. En réponse aux perturbations, IKEA développe un réseau de partenaires afin d'accueillir des compétences externes. Premièrement, IKEA lance en 2017 son application mobile appelée IKEA Place afin de devenir plus accessible puis plus pratique au plus grand nombre. En fait, il est désormais possible d'acheter directement sur l'application. Deuxièmement, le groupe a fait l'acquisition officielle de Geomagical Labs en 2020. La technologie 3D et l'intelligence artificielle développée par l'entreprise seront utilisées pour donner vie numériquement au caractère unique d'IKEA, en permettant aux entreprises de capturer puis de meubler facilement la maison à l'aide de représentations 3D. Troisièmement, IKEA fait l'acquisition de TaskRabbit en 2017. La plateforme permet aux consommateurs de se mettre en relation avec des personnes qui vont monter leurs meubles IKEA à la maison. Quatrièmement, IKEA a développé Rognan, une solution de mobilier robotisé pour les petits espaces de vie. Au lieu de rendre les meubles plus petits, ils vont se transformer pour qu'ils remplissent la fonction dont les consommateurs ont besoin à ce moment-là. Cinquièmement, en octobre 2019, IKEA USA a annoncé un projet pilote avec Koptoro. La plateforme utilise des analyses de données puis des algorithmes d'apprentissage automatique pour acheminer les stocks retournés puis excédentaires vers des emplacements optimaux. L'utilisation de cette technologie-là va permettre à IKEA de sauver plusieurs coûts au niveau de la manufacture puis d'avoir un impact environnemental important. Puis finalement, pour répondre aux craintes des consommateurs face à la divulgation et la disponibilité des données personnelles, IKEA lance The Customer Data Promises en 2020. Les clients verront un panneau de contrôle centralisé de leurs données dans l'application. Ils pourront modifier et personnaliser ce qu'ils souhaitent pouvoir être récolté par l'entreprise. Donc, concernant les changements dans la création de valeur,
Je pense qu'une phrase d'Amandine Juder, donc qui est la responsable de la relation client en France, résume bien la situation. L'objectif est de lui faire gagner du temps et de lui faciliter la tâche. Donc elle parle bien évidemment des clients. Donc comme expliqué précédemment, l'entreprise suédoise propose un service de visualisation 3D qui permet justement aux clients de simuler les meubles chez eux et donc de pouvoir acheter en ligne plus sereinement. Également, pour accélérer le temps d'attente en caisse, un nouveau service intitulé Shop Go a vu le jour et est en train d'être testé dans plusieurs magasins, notamment celui de Lille. Ce nouveau service est disponible sur l'application IKEA. Dernièrement, l'investissement dans la startup TaskRabbit a pour but de remédier à la très redoutée étape de montage des meubles. Et enfin, vis-à-vis des contrôles de données personnelles, IKEA offre un contrôle personnalisé de leurs données via le Customer Data Promise. Une transformation numérique vient aussi avec des changements structurels. Donc, dans la structure, on va voir des changements autant dans la structure physique, donc les locaux, l'équipement, etc., qu'à la structure humaine. Donc, on va voir un changement dans le rôle des employés avec de nouvelles équipes dédiées au projet digital, avec l'acquisition et l'incorporation de gestionnaires digitaux au conseil d'administration et à travers différents styles de leadership qu'on va voir à travers l'entreprise. Tout ça va permettre de créer vraiment une culture qui est essentielle à la transformation numérique. On voit une culture d'innovation avec des centres de recherche et développement, la créativité et la collaboration. Donc, IKEA mise vraiment beaucoup sur la collaboration. Ce n'est pas un milieu compétitif au sein de l'entreprise entre les employés. Il y a d'ailleurs des barrières organisationnelles. Lorsqu'on parle d'inertie, on parle de dépendance au sentier. Le catalogue IKEA était un des outils marketing qu'IKEA était vraiment basé dessus. Cette année fut la dernière année pour le catalogue en papier. On voit aussi que IKEA utilise vraiment le showroom dans les magasins afin de tirer les clients. IKEA est vraiment une entreprise qui a été fondée pour la vente au détail en boutique. Donc, c'est difficile pour elle de s'éloigner de ça puisque ça fait plus de 70 ans qu'elle est une entreprise de vente au détail en boutique. Il y a d'ailleurs la résistance au changement des employés. IKEA s'assure vraiment que les employés soient à l'aise et confortables à faire des erreurs. C'est pour ça qu'ils vont utiliser la draft strategy, ce qui veut dire que tout est un peu comme un brouillon, rien n'est final, alors qu'en réalité, ils vont prendre beaucoup d'idées dans ces brouillons-là, mais ça permet vraiment aux employés d'être à l'aise, à proposer des idées, à faire des erreurs, etc., ce qui aide beaucoup à l'innovation. IKEA s'assure d'ailleurs que la mentalité des employés est ouverte et prête au changement avant d'incorporer ou d'imposer ces changements-là. Donc, si on regarde aussi une citation du PDG d'IKEA présentement, « Try everything you can dream of ». Passons maintenant donc aux impacts. Donc, pour les impacts positifs pour les clients, donc il y a bien sûr une création de valeur. Il n'y a pas juste les produits IKEA, mais toute l'expérience IKEA qui est faite. Donc, à travers ça, il y a plusieurs facilitations de tâches, donc que ce soit à l'achat, la décision, la livraison ou voire même la conception, donc à travers des acquisitions comme mes collègues l'ont présenté. Finalement, on a une attraction de nouveaux clients. Donc, maintenant, pour l'entreprise, il y a bien sûr une meilleure gestion du processus interne, donc des stocks, des matières premières, etc., qui permet, entre autres, une économie d'échelle. Cette économie d'échelle-là est aussi faite à travers l'élimination des tâches sans valeur ajoutée. Donc, quelque chose qui se faisait avant par quelqu'un se fait maintenant automatiquement. Et aussi, il y a une aptitude, grâce au big data, à mieux prévenir le futur. En effet, donc avec les données, on peut mieux connaître nos clients, mieux cerner leurs besoins et donc mieux savoir ce qu'ils vont vouloir dans le futur. De l'autre côté, il y a les impacts négatifs. Donc, comme toute personne, on a une inquiétude quand on a une transformation numérique de remplacer l'homme par la machine, donc de perdre des emplois. Donc, par exemple, maintenant, on n'a peut-être pas besoin d'un décorateur maison puisque le site d'IKEA nous dit que ce meuble va avec celui-là, que cette couleur va avec celle-là. Aussi, il y a une énorme vulnérabilité des données. Donc, quand les clients, par exemple, mettent en place leurs photos de leur salon, de leur cuisine, de leur chambre, c'est aussi une donnée extrêmement vulnérable car quelqu'un qui a accès à ça peut facilement savoir où les objets personnels de la personne se trouvent, ce qui est très dangereux. De plus, on perd malheureusement une partie des clients. Donc, ce n'est pas tout le monde, par exemple, qui aura malheureusement accès au catalogue en ligne d'IKEA. Finalement, on considère que c'est un succès la transformation numérique d'IKEA. Ils ont vraiment une culture dans l'entreprise qui est favorable. On peut prendre des risques, on peut expérimenter, on valorise la création et l'innovation. Donc, selon le modèle de Vial, c'est vraiment des caractéristiques qui sont essentielles à la transformation numérique.
D'ailleurs, il faut mentionner que IKEA est une grande entreprise, son marché est international, donc ils vont adapter leurs outils offerts en fonction du développement des technologies des différents pays. Donc, on va voir que la transformation numérique ne sera pas partout pareille. Bien qu'on pense que IKEA était peut-être un peu en retard sur leur développement, on pense qu'avec leurs investissements et leur culture, pour le moment, avec leurs ressources, leurs compétences, leur expertise, ils ont vraiment tout ce qu'il faut pour réussir une transformation numérique. Puis on pense que d'ici quelques années, on va voir vraiment une grande transformation numérique chez IKEA. Merci.